Coucou tout le monde. Excusez-moi, je stresse un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo comme ça face cam et ça me fait bizarre du coup. C'est ma première vidéo, alors de l'année je sais pas parce que je crois avoir publié un vlog ou deux en début d'année. D'ailleurs en janvier j'ai changé de coupe de cheveux plus ou moins. Ils étaient encore plus longs avant donc ils sont un petit peu plus courts et surtout j'ai fait des petites mèches. Donc les personnes qui me suivent sur Insta ont déjà vu. Bon, j'aurais dû les brosser avant de faire la vidéo, c'est pas grave. En fait, il m'a fait la même coupe que j'avais déjà, c'est-à-dire un dégradé. Simplement, on a raccourci un petit peu les pointes et on a éclairci des petites mèches. Ça, c'est moi qui ai tenté de me faire une frange il y a une semaine et j'ai regretté. Donc j'ai essayé de le remettre en mèche comme ça. Mais du coup, ça fait un peu bizarre. J'attends que ça repousse. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de produits terminés. Ça fait des mois que j'entasse des produits et je vois cette poche qui ne... En fait, je peux plus rien mettre tellement elle est énorme. Et je me dis, bon, là, voilà, il y a de la lumière, j'ai le temps, je vais faire cette vidéo. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti, je vais piocher et puis on verra bien. Le foie gras, enfin le faux gras de J Enjoy, c'était la première fois que je le testais. Pour moi, c'est pas un succès. On va dire que c'était bien de goûter, d'avoir un nouveau goût de faux gras. Mais moi, j'ai pas aimé plus que ça, donc je préfère celui de chez Picard, que je vais vous montrer juste après, ou alors le basique de Gaïa, que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, celui-ci, autant ils ont des fromages que j'aime beaucoup, mais le foie gras végétal de J Enjoy, non, pas pour moi. Comme je viens de vous le dire, j'enchaîne avec celui de Picard, donc c'est surgelé. Il faut le faire décongeler, je sais plus, 4 heures, quelque chose comme ça, et après on peut le servir. En fait, par rapport à celui que j'ai l'habitude de consommer, c'est-à-dire celui de Gaïa, je sais même pas si je l'ai gardé, mais tout le monde le connaît. Si, voilà, il est là. Donc je vais faire tous les faux gras que j'ai gardés. Par rapport à celui-ci que je prends d'habitude, qui est ma foi très bon, mais son défaut on va dire c'est que on sent pas mal les épices, notamment la cannelle. Moi ça ne me dérange pas du tout. Même au début j'avais même pas capté, je trouvais juste que c'était super bon. Mais c'est vrai que en faisant goûter à des gens, ils me disaient oh la cannelle, nanana, surtout ceux qui n'aimaient pas la cannelle forcément. Ils le sentaient tout de suite et du coup ils n'aimaient pas. Mais bref, moi franchement maintenant que je le sais, je la sens, mais sinon pour moi c'était pas flagrant. Bref, en tout cas par rapport à cet habituel que je valide toujours, celui-ci du coup je le trouve encore plus ressemblant avec vraiment ce goût encore plus de... c'est ça, comme du foie gras ou une sorte de pâté, mais pâté version foie gras, je sais pas trop comment vous dire. La texture est vraiment pareil, assez similaire. Et voilà, vraiment un goût qui ressemble plus encore. J'ai un ami qui a pas du tout aimé, mais bon, il aime pas grand chose de ce que je lui propose en vegan. Il se reconnaîtra, bonjour. Mais de la famille a goûté ça à Noël du coup, puisque je m'en suis servi et j'en ai servi aux autres à Noël. Et pour le coup, il disait waouh, c'est quand même, c'est vachement ressemblant. Sur un petit peu de pain grillé ou c'était du pain de mie grillé, enfin bon. Voilà, bien présenté, franchement, ils ont trouvé que c'était vraiment ressemblant. Et moi je trouve aussi que c'est vraiment ressemblant. Ce n'est pas à 100% la même chose, mais ça s'en rapproche quand même beaucoup. Donc voilà, je sais pas s'ils en feront l'année prochaine, puisque c'était en limité pour Noël. Mais bon, voilà, s'ils en refont, tentez. Moi je l'ai trouvé vraiment très ressemblant. Mais il n'empêche que celui-ci qui est en vente toute l'année en magasin bio, voilà, de temps en temps, si je fais un apéro ou je sais pas comme ça, à mon anniversaire, je vais en acheter un petit peu et puis me faire plaisir. Parce que moi je l'aime beaucoup celui-ci, donc voilà. On va passer à un simili émincé, un peu façon, je sais pas, un peu poulet, dinde, ce genre de choses. Donc en fait, ça ressemble à des petits bouts comme ça, des émincés quoi. C'est fait avec du blé et du soja. De toute façon, ils ont plein de simili de cette gamme-là. Je crois que j'ai des nuggets à vous montrer après. Écoutez, je les fais griller un petit peu dans de l'huile et après je mange ça soit avec des haricots verts, des champignons, des pâtes, du riz.
Peu importe en fait, mais voilà, c'est simple à préparer, c'est rapide et moi j'aime bien le goût. Je sais pas quoi vous dire de plus en fait, moi je trouve que c'est bon. Toujours de la marque Soy, nous avons le bon steak. Et ben écoutez, pareil, c'est très bon. Ça n'a pas un goût de viande comme les Beyond Meat par exemple ou les nouveaux fermiers. C'est pas du tout un simili avec le même goût, mais ça a quand même ce petit goût un peu de, je sais pas comment vous dire, un peu de grill. J'aime beaucoup le manger tout simplement comme ça, le faire griller un petit peu et puis avec juste un accompagnement genre haricots verts à nouveau, ça fait vraiment... c'est simple, c'est rapide. Je ne retrouve pas les nuggets de cette marque-là. Je voulais vous les montrer en même temps. Malheureusement, je n'ai pas l'emballage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pareil, c'est rapide à faire. Moi, j'aime beaucoup le goût. Ça va très bien avec n'importe quoi. Des légumes, des céréales, des patates. J'ai retrouvé le paquet dont je vous parlais, des nuggets. Voilà à quoi ils ressemblent. Alors, on va avoir deux petites galettes. Celles-ci, je les achète en grande surface. Hop, donc nous avons celle à quinoa tomate, enfin quinoa boulgour tomate et paprika. C'est la nouvelle formule, ils ont mis du paprika. Et boulgour épeautré petits légumes. J'aime bien ces produits, encore une fois, parce qu'ils sont bons. Enfin, moi j'aime bien le goût. Et puis, c'est rapide. Voilà, franchement, ceux-là... Au début je les faisais à la poêle, maintenant la plupart du temps je les mets au four parce que je n'ai pas à surveiller. Je mets à peine 10 minutes au four, il y a marqué 7 minutes sur l'emballage et franchement ça se cuit tout seul, t'as le temps de faire genre de la vaisselle en retard ou alors de préparer ton autre bout de repas, genre faire des petites crudités ou préparer un accompagnement, tout ce que tu veux. Et j'adore ce côté pratique, franchement moi c'est vraiment ce que je recherche. J'ai tellement souvent la flemme de cuisiner que je recherche la simplicité, la praticité. Et bah ça, voilà, ça correspond totalement à ce que je viens de vous dire. Et en plus, c'est bon. Donc voilà, j'aime bien varier entre celui-ci. Et il y en a un autre que apparemment je n'ai pas gardé dans mes produits terminés, mais qui est millet champignon. Et pareil, j'aime beaucoup. Voilà, donc ces petits trucs-là, moi je trouve ça très pratique pour les fois où, par exemple, si je rentre tard d'une garde ou de soutien scolaire, hop, je fais ça au four et je peux manger en 10 minutes. Alors que sinon, parfois le temps de préparer, ça va me prendre 20 minutes, 30 minutes et quand t'es fatigué le soir, t'as juste envie de manger parce qu'il est bientôt 20 h. Et moi, clairement, quand je travaille pas, je préfère manger avant 7 h. Maintenant que vous en savez plus sur moi, alors que vous avez rien demandé, je suis désolée, je raconte ma life. On va passer à un autre produit. Tiens, on va revenir chez Picard, puisque j'ai découvert plein de super choses chez Picard, et notamment cette poêlée forestière, pommes de terre, haricots verts, champignons de Paris, cèpes, boulets, girolles. Donc, je la fais à la poêle en, je sais pas, 10 minutes, quelque chose comme ça. Il y a même marqué 5 minutes, mais moi j'aime bien la laisser un petit peu plus longtemps. J'aime beaucoup, de toute façon, il y a des pommes de terre. Je ne peux que aimer, forcément. Des haricots verts et des champignons. Le combo parfait. Le seul petit truc qui pourrait déranger, je pense, certaines personnes, c'est qu'il y a certains bouts de champignons qui ont vraiment une texture bizarre. Une texture un peu flambie, quoi. Un peu gelée, enfin je sais pas. C'est un peu chelou. Après, quand on le mange, ça a bien le goût de champignons. Mais voilà, il y a juste certains bouts de champignons qui sont un peu bizarres. J'ai jamais été malade, je pense que c'est tout à fait normal. Mais voilà, de par la consistance, je pense que ça pourrait en déranger certains et certaines. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Par contre, tout le reste, tous les bouts, les petits champignons, les plus gros, voilà, il y a plusieurs champignons comme je vous l'ai dit avant. Plus les patates et les haricots verts. Moi, je trouve ça très très bon. Je rajoute quand même un petit peu de sel. Je trouve que c'est meilleur avec le goût rehaussé par le sel. Mais franchement c'est un classique, je le prends à chaque fois que je vais chez Picard. Alors j'y vais pas souvent mais genre une fois par mois je vais me prendre une boîte et voilà, j'aime beaucoup. Je vais rester chez Picard et vous parler de ces merveilleuses frites au romarin. Alors il n'y a pas le logo végétal mais il n'y a pas de quoi que ce soit, enfin c'est complètement vegan donc voilà, elles sont mais tellement bonnes. On va dire que leur seul petit défaut c'est qu'elles sont vraiment très grasses. Donc moi je les mets dans mon plat au four pour même à peine 10 minutes en fait. Il y a marqué 10 minutes mais
Ouais, franchement, il n'y a pas besoin de plus. Et voilà, elles rendent beaucoup de gras. Mais à côté de ça, elles sont tellement bonnes. Elles ont... je sais pas comment dire, elles cuisent super bien, elles sont dorées. Et il y a ce petit goût de romarin en plus que je trouve voilà, qui va très bien avec. Je continue avec des produits surgelés, donc j'achète ça en grande surface. Enfin, je le prends au drive. Nous sommes sur des petits cubes de pommes de terre. Pareil, à mettre au four. Par contre, je trouve qu'elles prennent vraiment longtemps à cuire. Par rapport à mon mini four et mon plat, ça met 20 à 25 minutes à fond. Dans les conseils, c'était 15 minutes à 220. Bon, voilà. Après, on s'adapte à notre matériel, à tout ça. Pareil, c'est pratique. J'enfourne, je laisse ça 20 minutes ou 25 minutes. Je les fais vraiment bien dorées, qu'elles soient dorées et croustillantes. Si elles sont encore jaunes claires, là, moi je les aime pas trop. C'est pour ça que je les laisse bien 20 minutes, voire 25 minutes. Sinon, je trouve qu'elles sont pas assez cuites. Mais bon, après, ça c'est peut-être aussi mes goûts personnels. Voilà, c'est bon, c'est vegan, c'est pas cher pour le coup. Ah oui, j'avais essayé ça une fois. Je suis désolée, on revient chez Picard. J'avais oublié. J'avais testé ces pommes de terre grenaille qui ont le logo végétal pour le coup. J'en ai acheté qu'une fois. Alors, pourtant je les avais trouvées bonnes. Je me souviens pourquoi j'en ai pris qu'une seule fois. En fait, j'aime tellement la poêlée forestière et les frites de romarin. Sachant que je n'ai que un fraiseur et pas de congélateur. Comme mon fraiseur, il est grand comme ça, large comme ça. Je peux pas tout faire loger, donc je prends toujours la poêlée et les frites et du coup j'ai pas la place de mettre ça. En tout cas c'était bon, pareil, peut-être un chouïa trop gras, je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'huile. Personnellement j'aimais bien le goût, de toute façon c'est des pommes de terre, j'ai envie de vous dire, c'est... voilà. C'est rare que je sois déçue avec des pommes de terre. Dispo pour les véganes chez Picard si jamais vous voulez essayer. Oh, encore chez Picard. J'avais oublié que j'avais tout ça. J'ai testé la poêlée de légumes et riz. Donc voilà, il y a plein de petites choses dedans. J'ai apprécié mais sans plus. Ce qui m'avait déplu, c'est que les petits bouts de courge, certaines avaient la peau, enfin oui ça devait être de la peau et c'était trop dur, c'était comme si la peau n'était pas cuite. Je la trouvais trop dure sous la dent. Donc c'était un petit peu désagréable et après le goût en lui-même, ça se mangeait mais voilà, c'était pas foufou. Donc voilà, je dis pas que c'est mauvais mais c'est pas non plus dingue. Je crois qu'on a fini avec les surgelés. Je vais passer à Eura et c'est chipolatas. Alors, sachez que avant d'être végane, je crois que je n'ai jamais goûté de chipolatas de ma vie. J'ai bien sûr mangé des saucisses, des merguez, j'avais goûté, mais comme j'aime pas ce qui est piquant, j'en mangeais jamais. Mais des chipots, j'en ai jamais mangé, ou alors il y a très longtemps et franchement je me souviens pas de quel goût ça a. Tout ce que je peux vous dire c'est que en tant que végane qui n'a pas mangé de vraie viande, c'est-à-dire de cadavres d'animal depuis plus de 10 ans, ça a un goût mais qui ressemble tellement à ce que j'ai dans mes souvenirs. Je trouve que voilà, ça a vraiment un goût de viande, peut-être pas exactement le même à 100% des chipots ou d'une autre viande, mais globalement ça a un goût de viande. Et c'est assez impressionnant. Par contre, c'est pas donné. Voilà. Mais de temps en temps, si on veut se faire un petit plaisir, enfin pour les véganes qui en tout cas aimaient le goût de la viande avant, voilà. J'ai acheté ça sur Casidomi. Donc c'est Funky Veggie, des petites boules au pois chiches soufflé. Ici c'était oignon et pointe de sel. Alors voilà, je trouve que c'est une bonne alternative pour l'apéro. C'est des petites boules vraiment très légères qui croquent sous la dent. Je sais pas quoi vous dire, c'était bon. Ça change des produits soufflés comme ça au maïs, puisque là c'est au pois chiche. Mais je crois que j'ai encore plus aimé ces petits bâtonnets de bean sticks. Franchement, j'ai adoré quoi. Je les ai vraiment, je crois que j'ai mangé le paquet en 2 fois, toute seule. J'ai goûté avant pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et puis du coup j'en ai mangé la moitié et j'ai mangé l'autre moitié. Sûrement quelques jours plus tard et il n'y en avait plus pour l'apéro. Pourtant j'adore les gâteaux apéro à l'ail, enfin oui, ail, oignon, tout ça. Mais pour le coup, même si ceci était nature, j'ai vraiment adoré le goût. Et je trouve ça très original d'avoir des gâteaux apéro à base d'haricots blancs. Tartare 100% végétal.
qui est fait je crois avec du lait d'amande, c'est marqué juste là. Donc franchement ce tartare, je sais plus si j'ai gardé l'autre, j'avais goûté un boursin, pareil végétal. Pour le coup j'étais déçue du boursin, mais celui-ci franchement il est mais super bon. Et même mes proches Omni ils ont apprécié aussi. Donc voilà, vraiment un très bon goût, très bonne surprise. La texture aussi fouettée comme ça là, légère. Franchement super, n'hésitez pas à goûter si ce genre de fromage vous plaît d'habitude. Moi c'était une très belle découverte. J'avais testé les tranches fondantes, les fondantes végétales, qui m'avaient été vendues sur Instagram comme étant une super nouveauté pour faire des raclettes. Donc moi je m'attendais à un simili fromage à raclette. Malheureusement j'ai été déçue. Je trouve qu'elles ont un goût un peu façon emmental, tout ça, mais sans que ce soit exactement la même chose. Mais vous voyez ce genre de goût de fromage végétal, peut-être avec un tout petit peu de saveur un peu raclette, mais franchement on est loin du goût de la raclette, hein. Franchement voilà. Alors j'enchaîne avec deux fromages de Violife qui sont en fait les mêmes. Ah, j'ai plus de batterie. Je vais finir là-dessus et je vais essayer de brancher ma caméra après. Donc il y en a un qui est nature et l'autre qui est aux herbes. Malheureusement je ne trouve plus celui aux herbes. À chaque fois que je regarde dans le rayon, il n'y a que le nature et j'avais une préférence pour celui aux herbes. En tout cas les deux sont bons et franchement ça fait une tartinade un peu façon Saint-Maurais. Voilà, pareil, mes amis Omni ont apprécié et mes proches, ma famille aussi. Ils ont apprécié ce fromage, des petits toasts, c'est très bon, avec une petite noix dessus. Ça c'est mes petites préférences personnelles. Je fais des petits toasts avec ça et une noix et je trouve que ça va super bien ensemble. Si on le sort tout juste du frigo et qu'on tartine, ça va être assez dur, un peu comme une texture de beurre ou de margarine assez rigide. Alors, si vous l'achetez et que vous le laissez une heure là et que vous vous en servez après pour votre soirée, imaginons, il va être plus crémeux peut-être, sans être crémeux non plus, c'est pas du tout de la crème, mais voilà, il va bien s'étaler, il va être tout mou, enfin tout mou, voilà, il va être plus mou, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et moi je le préfère quand il est plus mou que quand il est rigide, quand il sort juste du frigo. Ils ont un très bon goût, franchement je suis ravie qu'ils existent, je les adore. Alors c'est parti, opération charger la caméra, je reviens tout de suite. Et ça marche, wouhou. Ok, alors ça c'était le doublon. Bon, je sais plus trop comment c'était cadré. Petite pause boisson. En crème dessert, j'ai goûté de Andros les liégeois au chocolat. C'est trop bon, franchement, je trouve ça très très bon. Ça me rappelle vraiment le goût du liégeois avant, ils ont super bien fait, ça a vraiment un goût de crème dessert. Franchement, pour le coup, c'est un simili qui est très ressemblant. Et donc voilà, j'apprécie d'en consommer de temps en temps. On passe sur un yaourt, toujours de Andros, qui est sur une base de coco. On est vraiment sur une composition mais minimaliste. C'est un goût de yaourt quoi, je sais pas quoi vous dire, c'est très bon. C'est super que ça existe ce genre d'alternative maintenant. Voilà, de manger des crèmes dessert, des yaourts, du fromage, des viandes. Voilà, franchement, en tant que végane, maintenant on a vraiment beaucoup de simili et même si je pense qu'il ne faut pas en faire notre base d'alimentation parce que ça reste des produits industriels et peu importe notre façon de manger, les produits industriels, faut y aller mollo. Là, ça fait des mois que j'entasse tout ça, donc j'ai pas mangé tout ça en une semaine, vous voyez. N'hésitez pas à me dire si vous venez de comprendre ce que je viens de dire. Alors je continue, désolée il est un petit peu tout déchiré. Crème dessert, enfin plutôt un peu un yaourt, le stracciatella de Charles Alice. Donc voilà, stracciatella. Donc un peu façon yaourt, mais un yaourt tout doux et avec des petits bouts de chocolat dedans. J'adore. J'ai acheté ça, du coup ça fait partie des gâteaux apéro comme tout à l'heure. Sauf que lui je l'ai acheté directement en magasin bio, alors que les deux autres c'était sur Casidomi. Donc des petites chips lentilles oignons. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc
voilà, à retenter pour mon petit plaisir personnel. Ou alors si j'ai voilà, des amis qui viennent. Franchement moi j'ai beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas à tester. C'est très bon. Et donc on finit avec ce produit, des lardons, enfin allumettes végétales façon lardon quoi, de Happivore qui était avant les Nouveaux Fermiers. Je vous avais dit que Nouveaux Fermiers et Beyond Meat ça faisait des simili vraiment qui avaient goût de viande. Et donc bah, les Nouveaux Fermiers c'est maintenant Happivore. Ça ressemble au niveau du côté salé et fumé. Par contre la texture c'est pas du tout ça, ils sont beaucoup plus... c'est beaucoup plus ferme que des lardons. Et je trouve aussi que les morceaux étaient trop gros. Donc c'était la deuxième fois que j'en achetais. La première fois, il y a tout qui tombe. La première fois je les ai fait griller comme ça direct. Mais voilà, il y avait ces gros morceaux et je trouvais pas que ça faisait des lardons quoi. Et du coup, et vu qu'ils sont durs quand même à mâcher, voilà, j'étais un petit peu déçue. Donc la deuxième fois, parce que j'avais quand même apprécié le goût, la deuxième fois, je les ai mis dans une assiette et tous les gros morceaux, c'est-à-dire à peu près 50% du paquet, je les ai coupés en deux. Je les ai goûtés la dernière fois donc avec bah, des pâtes tout simplement et de la crème de soja. Et ça faisait une sorte de carbonara. Et donc j'ai vraiment apprécié mon repas quoi. J'étais vraiment en pleine dégustation. C'était très très bon. Ce produit est cher. Comme le Eura et bah, de toute façon même ceux que je vous ai montré au tout début en magasin bio, les soy, malheureusement là j'ai vu les prix, ça a fait ch'tou, quoi. Donc on va se calmer un petit peu. Ça reste un produit que vous pouvez acheter de manière occasionnelle pour vous faire des petits plaisirs comme ça. Voilà, nous voilà enfin arrivés à bout de cette vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'ici franchement. Pour moi c'était à peu près 1 heure de tournage. Je commence à fatiguer, je vais reboire un petit coup. Pensez à vous hydrater, c'est important. J'espère que cette vidéo vous a plu, peut-être que vous avez découvert des nouveaux produits. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'essayer tel ou tel produit. Si vous avez déjà essayé les produits, que vous les connaissez, ben, n'hésitez pas à donner votre avis. Ça me ferait plaisir aussi de savoir ce que vous en avez pensé. D'avoir des avis peut-être différents, ça permettra aussi de, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, voilà, d'avoir plusieurs avis, donc ça peut être bien aussi. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié et ça me soutient, ça me fait toujours très plaisir. Et à vous abonner si jamais ce n'est pas le cas. Je reviens bientôt avec le retour des vlogs et puis j'ai envie de vous parler de certains favoris aussi. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et nouveauté sur TikTok. Je me suis enfin inscrite. Donc là-bas je poste plus du contenu vraiment léger, divertissant, des petits, voilà, avec les filtres, des petits quiz, des petites choses comme ça. Bien sûr des danses puisque bah, j'en ai déjà posté sur Instagram, mais je continue, du coup je fais également sur TikTok maintenant. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.